22, je crois. OK? Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi dans le secteur de la publicité. Vous voyez souvent de la publicité politique déguisée avec les sociétés, je sais pas, nationales. Je peux même le dire ouvertement dans les journaux d'aujourd'hui. Vous avez le port autonome de Dakar qui fait des pleines pages dans les journaux de la presse écrite, je sais pas, par rapport au Magal. Mais quel est son problème par rapport au Magal? Pourquoi dilapider les fonds de l'État dans ça? Vous avez la LONASE, dont le nouveau directeur général, qui est de Guédiawaye, mais qui finance avec des publicités certains médias. Et tout ça, c'est fait au vu au su de tout le monde. On ne peut pas dilapider les ressources de l'État n'importe comment. Donc il faudra un encadrement juridique. Il faut un encadrement par rapport juridique. à la loi sur la publicité. Encore une fois, nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans un royaume. Il n'y a que la loi qui peut rétablir l'ordre. Si une personne, une institution dépasse le cadre de la loi, que la loi puisse le sanctionner. Donc, c'est un ensemble de mesures qu'il faut pour que la presse, que demain, toi tu sois président de la République et que je sois contre toi, que je puisse continuer de vivre tant que je fais mon travail de manière professionnelle, tant que je réponds aux attentes du peuple sénégalais. C'est ça qui est important, c'est ce cadre-là. Et encore une fois, il faut qu'on se batte pour ça. Personne ne va donner quelque chose de manière gratuite. Comme je vous l'ai dit, le code de la presse de 2009 à 2017. À 2017, c'est quand même incroyable. Alors qu'on ne peut pas faire sans un encadrement de la loi, de la presse par la loi. D'accord. Vous vouliez réagir par rapport à ce qu'a dit Mamoudou Ibra. Bon, vous savez, ces entreprises aussi ont besoin de visibilité. C'est à travers la publicité qu'on peut atteindre, qu'on peut se faire connaître au niveau du marché. Ouais, d'accord. Donc ces entreprises, par le biais des publicités, vont se faire connaître. C'est quoi ça? Et puis c'est des, si vous voulez, des canaux pour faire passer des messages, etc. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas que ce soit monopolisé peut-être par une certaine presse. Mais c'est justement ça le cas. Mais c'est ça qu'il faut dire. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec vous, c'est de dire qu'il dilapide les fonds de l'État. Non, ce qu'il faut dire. Ça peut servir à beaucoup d'autres choses. Ce qu'il faut dire, Mamadou, parce que vous êtes tous de la presse, c'est peut-être aussi une autre façon d'aider la presse, de vous subventionner. De vous épauler. Non, attendez. Mais est-ce que de ce point de vue, il y aura impartialité par rapport au choix? Il faut dire, professeur, c'est pas normal que ce soit monopolisé d'un seul bord. Mais c'est justement au niveau, c'est ça que je suis en train de dire. Sans critère objectif. Je vais pas terminer. Oui, allez-y très rapidement parce que nous sommes au terme de l'émission. J'ai dit, ce que vous devriez dire, c'est que ça ne soit pas monopolisé par une certaine presse. Par exemple, par la presse publique. Qu'on essaie de démocratiser ça, que ça aille aussi un peu vers la presse privée. Si on donne, par exemple, 2 pages au Soleil, par exemple, qu'on puisse donner une page, une demi-page à la Tribune. Et comme ça, avec le temps, ça viendra. Dans les pays démocratiques. Attendez, mais on ne se lève pas un jour pour être un pays démocratique à 100%. Il y a des cheminements à faire. Il y a 300 ans que les États-Unis ont traversé pour devenir aujourd'hui vraiment un pays démocratique. La France, c'est après 1789, ça vous le savez mieux que moi. Ça ne date pas de longtemps, ça. Oui, c'est peut-être 300-400 ans. Mais quand même, nous avons pris... Au moins en France, les médias publics aujourd'hui ne bénéficient plus de publicité. Vous savez, pour aussi parler de démocratie, il faudrait que sur le plan de l'enseignement, sur le plan de l'éducation, qu'on atteigne une masse critique au niveau de la population. Oui, nous avons 54% d'analphabètes. Pour qu'on puisse basculer. 54% d'analphabètes. On ne peut pas se réveiller tout de suite et dire qu'on est au même stade démocratique que la France. Professeur, malheureusement, du côté de la région, on fait signe que nous sommes au terme de l'émission. Ça passe très vite parce que le débat était tout simplement intéressant avec justement des interventions pertinentes émanant de votre personne, tout comme de M. Mamoudou Ibra Kane. Peut-être le dernier mot de la fin, M. Kane. Nous avons aujourd'hui un problème avec le groupe des médias. D'autres entreprises, comme l'a dit tout à l'heure même le professeur Bey, n'ont pas fait état de cela dans la presse, mais connaissent les mêmes problèmes. Donc il faut véritablement, et ensuite
il y a des questions que nous n'avons pas donc évoquées. Non seulement il y a une crise qui date d'avant la Covid. D'accord. La Covid a simplement exacerbé cette crise-là, mais elle existait avant. D'accord. Nous avons une crise économique, mais également une crise sociale. Les entreprises de presse, pour les travailleurs des entreprises de presse, doivent des milliards à l'IPRES. D'accord. C'est une bombe à retardement. Une bombe à retardement, et ça, c'est un autre débat qu'il faudra soulever. C'est pour simplement dire en 15 secondes rapidement. Il faut les états généraux de la presse pour que la presse ne se dévoie pas et qu'elle puisse véritablement jouer son rôle qu'elle avait eu dans le développement économique et social, dans le maintien de la stabilité politique et sociale. Alors, vous venez de soulever une problématique majeure, professeur, parce qu'en réalité, demain, beaucoup de retraités de la presse risquent de se retrouver dans la rue et de tendre la main. Je crois bien que c'est un autre débat à approfondir autour, justement, d'une autre émission.